développe un peu l'intelligence de l'homme, mais on voyait que ses épîtres étaient sur la puissance de Dieu. Et il prêchait la puissance. Il prêchait la force de Dieu. Donc quand vous regardez un peu Jean le Baptiste, Jean prêchait la révélation. Amen. Mais ses enseignements sont bien précis. Lui, il prêchait la repentance. Amen. Reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître que nous avons des erreurs en nous. Reconnaître que nous sommes vraiment hommes pour que le royaume de Dieu nous soit donné. Ça, c'est lui, Jean le Baptiste. Maintenant, vous voyez les prophètes, eux, ils étaient dans le combat spirituel. Ils étaient pour détruire les fondements. Ils étaient là pour attaquer les choses qui étaient démoniaques, sataniques. Donc, ces hommes-là, c'est-à-dire ministère où chaque homme est bien, c'est-à-dire orienté. Et quand vous voyez les apôtres, Pierre aussi a fait des miracles. Pierre a guéri, Pierre a été un homme qui a enlevé la mort dans la vie des gens. Amen. Voilà, quand on nous parle de Tabitha, c'est ce même Pierre qui l'a ravi, qui l'a ramené à la vie. Donc, chaque, c'est-à-dire ministère, ou chaque intervention est selon le caractère du ministère. Maintenant, les gens disent que la délivrance n'est pas d'actualité. Pourquoi on dit la délivrance n'était pas d'actualité? On ne peut pas enseigner la délivrance à quelqu'un qui ne sait rien. Qui ne sait rien de qui est Jésus. C'est comme si on l'emmenait à ne pas comprendre le monde surnaturel. Mais quand les bases sont mises, on peut t'enseigner les choses au-delà de ton entendement. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un est là ce matin avec moi? Donc, regardez, l'entendement de l'homme est ce qui est écrit, ce qu'on appelle l'histoire. Quand on parle d'une histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté en écrit. Donc on parle de l'histoire. Et beaucoup font l'histoire. Quand tu entends un prédicateur, il fait l'histoire. Il va te prendre temps, il va te prendre temps. Il fait l'histoire. Il te donne un peu ce qui s'est passé. Maintenant, après ce qui s'est passé là, moi je te parle là. Comment recevoir ça? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'explique. On dit Jésus est le Fils de Dieu. Moi je ne sais pas. Mais la Bible me dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais vous savez, dans le monde de la médecine, quand on parle d'enfantement, il y a deux personnes qui doivent aller pour faire un enfant. Chez nous les hommes, dans la médecine. Un esprit, si on me dit un esprit accouché avec une femme pour avoir des rapports et lui donner un enfant, ça me serait un peu bizarre. Parce que je me dirais, mais un esprit n'a pas de corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Donc, dans la médecine, ils ont dit que pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'un homme parte avec elle. Et quand l'homme va avec elle, il lui transmet des gènes. Et ces gènes-là, ce sont des chromosomes. Vous savez, il y a des chromosomes mâles et il y a des chromosomes, c'est-à-dire femelles. Chez l'homme, ces chromosomes-là, on nous parle de X ou Y. Ce sont ces deux chromosomes qui caractérisent un peu l'homme. Donc quand lui donne pour lui, c'est ces gènes-là qu'il transmet. Maintenant, quand la femme, elle, ses chromosomes, c'est 2X. Donc c'est différent. Et donc quand un enfant sort du ventre de sa mère, où on veut d'abord voir le sexe de l'enfant, la première des choses, c'est le chromosome qu'on regarde pour dire si c'est un garçon ou si c'est une femme. Donc on se dit quelque part que les gènes de ta mère
est dans ton sang. Les gènes de ton père est dans ton sang. Donc c'est ton père qui fait que tu deviennes garçon. Et c'est ta mère qui fait que tu peux devenir femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc c'est pour nous faire comprendre que si tu enseignes cela à quelqu'un qui fait l'histoire, il ne va pas te comprendre et il te verra bizarrement. Il te verra comme un homme mystique. Et dès qu'on dit mystique, on parle de franc-maçon. C'est ce qui est dans notre tête. Parce que nous, on sait que c'est les francs-maçons qui sont mystiques. Aucune la franc-maçonnerie même, ce n'est pas des choses mystiques. Ils ne sont pas mystiques. C'est leurs œuvres qui sont mystiques. C'est différent. Eux-mêmes, ils ne sont pas mystiques, mais leurs œuvres sont mystiques. Donc, on explique la franc-maçonnerie que c'est un groupe de personnes qui sont ensemble pour dominer. Eux, ils mangent entre eux-mêmes. Si tu n'es pas de leur bord de rang, tu ne peux pas manger. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais nous, dès qu'on dit, on dit il est franc-maçon. Parce que ce qu'il enseigne dépasse ton entendement. Tu ne comprends pas. Donc immédiatement, tu vas le mettre dans le cadre de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc remarquez qu'aujourd'hui, nous voulons aller au-delà de ce que notre entendement a. Pour comprendre exactement pourquoi, depuis tout ce temps qu'on a prophétisé sur nous, nous vivons les problèmes de nos pères et de nos mères. Moi, je veux comprendre pourquoi ce que mon père n'a pas pu être, on m'a dit je serai. Mais quand j'évolue, je vois que dans ma vie, les mêmes histoires de mon père se remettent au devant de moi pour me recaler. Parce que on parle de surnaturel. Je ne comprends pas. Mais quand on me voit, on dit tu ressembles à ton père. Alléluia. Tu as quelque chose de ton père. Donc ça veut dire que ton père ne t'a jamais quitté. Les liens de ta mère ne t'a jamais quitté. Mais par contre, tu as quitté la paix de ton père. Mais ton père vit en toi. Ton amen n'est pas faussé. Ton père, sa maison là, tu as quitté. Mais quand on regarde, on voit la maison de ton père dans ta vie. Parce que la maison de ton père n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc elle ne se trouve plus collée à toi, mais elle se trouve dans ton sang. Donc quand on fait un peu l'étude de la médecine, tu es lié aux œuvres de ton père. Maintenant, si tu es lié aux œuvres de ton père et ta mère, pour que ces choses sortent, les hommes ont créé ce qu'on appelle chez une maladie où on veut guérir, où on veut retarder la maladie. On dit, on fait une dialyse. Une dialyse, c'est ce qu'on appelle régénérer le sang. Yes. J'aime bien quand tu réponds, mon fils. J'aime ta manière de dire yes. Ça me donne l'envie de pousser le bouchon. C'est ça la vie de Dieu. On est dans la spiritualité, on n'est pas dans la chrétienté. Ce que tu fais, tu es un homme spirituel. Donc, on dit que pour régénérer notre vie, il fallait que le sang d'un homme coule. Pour régénérer notre vie. Régénérer, c'est renouveler. Renouveler ta vie. C'est-à-dire repartir de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que les liens de ton père ne vivent pas en toi. Je donne un enseignement vite fait pour qu'on comprenne. Jésus, quand nous voyons bien, Jésus était roi des Juifs. Si vous regardez bien ce qu'ils ont écrit, on dit roi des... Mais ils n'ont pas dit Christ, roi de... Donc, on veut nous parler pour dire que la chair là, a un lieu d'où elle vient.
Mais l'esprit là, elle vit éternellement. Donc la chair que nous sommes, elle est sortie d'une mère et elle est sortie d'un père. Tu peux briser toutes sortes de prières avec le sang de Jésus, c'est fait. Mais dis-toi que ça ne change pas ta vie. Quand tu acceptes le Seigneur, qu'on te baptise, est-ce que tu pousses des cornes? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on te baptise, que tu sors du baptême, est-ce que tu pousses des ailes d'ange? Mais qu'est-ce qui change en toi? C'est ta réflexion. Mais le péché que tu étais là, il est là. Le péché est toujours là, mais ta réflexion là change par rapport au renouvellement de ton esprit. Donc c'est l'esprit là qui vient confirmer dans ta tête que tu n'es plus pécheur. Mais ta chair là, elle est là. La chair est là. Ta personne n'a jamais changé. Tu n'as jamais été dans le ciel. C'est faux. Tu es sur la terre. Mais c'est ton esprit que Dieu convainc. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit et puis on peut te tuer. Quelqu'un m'a pas dit pourquoi. Donc, l'Esprit de Dieu peut être avec toi et puis la sorcellerie peut te bouffer. Parce que l'Esprit là, lui, il reste là, il veille. Il te révèle des choses. Lui, il est là pour te révéler. L'Esprit ne vient pas combattre. C'est une erreur. L'Esprit est à côté de toi. C'est toi qui te lèves. Et puis l'Esprit rentre en toi. Et puis tu fais la chose. Et l'Esprit obéit. Quelqu'un n'a pas dit. Donc ton esprit, Dieu convainc. Quand il convainc, il te montre des choses dans le surnaturel. Et quand il te convainc, si tu ne te lèves pas pour faire ta dialyse spirituelle, de régénérer ta vie et de régénérer ton sang restera même chose. Les liens de ton père, le X et le Y et les deux X sont encore d'actualité. Ce n'est pas mort, ça vit encore. C'est toi qui diras à partir d'aujourd'hui, je me sépare du X et le Y et le double X. À partir d'aujourd'hui, je me sépare. Je sors de là, je brise ces choses et sors de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ton corps là, c'est toi qui vas emmener ces choses à partir. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. On dit lui, il veille. Il ne dort ni sommeille jamais. Donc il est là pour te garder comme un quoi? Un virgile. S'il y a quelqu'un qui vient, il t'interpelle parce que lui, il est vent. Il ne peut pas toucher un homme. Il ne peut pas cogner un homme. C'est un esprit. Lui, il communique avec ton intelligence. Donc c'est lui qui dit à ton intelligence, prends verset temps, prends Esaïe temps, prends Jérémie temps, prends ton temps pour combattre. Et puis toi tu dis, je prends le livre de Jérémie, chapitre 18. La Bible dit, depuis le sein de ma mère, il a construit ma vie. Il m'a pris comme un potier. Il a changé ma vie. Si le diable venait m'accuser, Dieu m'a changé. Dieu m'a renouvelé. Dieu m'a donné de la vie. Je proclame au nom de Jésus de Nazareth, la vie est là et la vie arrive à l'abondance. Donc, les chromosomes sont en vous, elles demeurent en nous matin et midi et soir. Même si tu as accepté Jésus, sa vie en toi. Même si Jésus dort avec toi, sa vie en toi. Pierre était avec Jésus. Pierre était le bras droit de Jésus. Mais Pierre, sa violence l'a rattrapé. Sa violence l'a rattrapé. Moïse était Dieu sur l'Égypte, mais son caractère l'a rattrapé.
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, la vie spirituelle, c'est que tu es arrivé à un autre, c'est-à-dire niveau. Alléluia. Donc, le péché, c'est toutes ces choses-là qui regroupent le péché. Bon, les gens disent, oui, dans d'autres églises, on n'enseigne pas le péché. Bon, le péché, pour eux, c'est le sexe. Pour eux, quand on dit péché, tu allais coucher à un garçon, c'est là on dit, oh, c'est un impudique. Dès que tu as croisé une femme, vous n'êtes pas mariés, vous allez coucher ensemble, oh, c'est un impudique. Dès que tu vis avec une femme et vous n'êtes pas mariés, ils sont impudiques. C'est ça qui est dans la tête des chrétiens. Pour eux, l'impudicité, ça s'arrête au sexe. Mais le mensonge là, peut-être ton papa c'était un menteur. Peut-être ton papa là, c'était un menteur. Donc, les gènes de ton père, c'est ça que tu vois en toi. Et regardez quelque chose qui s'est passé ce matin chez moi à la maison. Mon fils veut essayer la chaussure de sa mère. Alléluia. J'ai bondi immédiatement, frère. Parce que ce qui arrive là, je connais ça. Alléluia. J'ai menacé en même temps les gènes de mon père et les gènes qui sont en moi. Pour dire, ça là, il ne faut plus jamais tu vas penser ça dans ta tête. Tu peux essayer les habits. Tu peux porter moi mes shorts. Tu peux porter mes chaussures. Mais il ne faut plus jamais dans ma maison, ailleurs dans ta vie, que tu portes même pour essayer. Regarder même les chaussures d'une femme pour dire tu vas essayer. Je détruis ça dans ton esprit. Là, c'est pas affaire du sang de Jésus. Hein. Je ne l'ai pas couvert du sang de Jésus. Je l'ai menacé pour qu'ils comprennent que les gènes qui étaient là-bas sortent de ta vie. Donc, un moment de la vie chrétienne, nous devons comprendre que nous sommes menacés dans notre intérieur. La menace ne vient pas dehors, elle est en nous. C'est les liens qui nous tiennent, qui nous empêchent de voir la bénédiction de Dieu. J'entends des gens qui disent oui, que on ne doit pas prêcher la prospérité. Mon ami, moi je ne veux pas être pauvre. Qui veut être pauvre ici? La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer d'argent. On peut être pauvre en esprit. Regardez le verset qui les a trompés. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur... Là, c'est la lecture. La lecture. Si tu es pauvre en esprit, on fait quoi? On te tue. On te tue. Ok, la Bible me dit, il n'est pas bon, alléluia, que celui qui a l'esprit de Dieu soit pauvre en... Donc je ne suis pas pauvre en esprit. Donc si je ne suis pas pauvre en esprit, c'est que je suis quoi? Donc la richesse là, ça parle de quoi? Ça parle des finances, du matériel, du mariage, de ton enfantement, de ta vie spirituelle, ça globalise tout. Maintenant, quand on voulait parler de ce verset, tu es pauvre en esprit, on voulait parler de l'humilité qui précède. C'est ça. Il n'y a pas d'autre verset dessus, il n'y a pas d'autre enseignement. Si tu es petit là, quelqu'un va te lever. Donc, dans nos vies, il y a des gènes qui remontent quelquefois. C'est comme de la nourriture que tu as mangé, mais tu es comme un ruminant. Et le ruminant, quand il a mangé, ça est dans son ventre. Mais à un moment qu'il a besoin de nourriture, ça remonte. Et nous sommes devenus des ruminants spirituels, où les démons veulent remonter pour bloquer nos bénédictions. Et cette année, c'est une année de défi. Amen. Où tu dois aller dire à ceux-mêmes qui ont dit que tu n'allais jamais devenir quelqu'un, leur dire les liens de mon père. Mon père a échoué peut-être, il a été garagiste. Ma mère a été vendeuse de bananes. Mais moi, comme vendeuse de bananes, ce n'est pas dans mon sang.
Je retire Banalak dans mon corps et je proclame que les gènes de l'Esprit de Dieu demeurent, car la Bible dit, nous serons des gens bénis et nous mangerons à la sueur de nos fronts les bons fruits de ce monde. Amen. Donc aujourd'hui, la délivrance est très importante pour un homme. Amen. Pourquoi nous avons arrêté de prêcher et de parler de la délivrance? Parce qu'on voulait préparer les gens à la délivrance. On voulait préparer les gens à eux-mêmes comprendre c'est quoi la délivrance. Si tu n'as pas réellement compris les Écritures, qu'on t'emmène là-bas, tu diras autre chose. Et beaucoup sont en train d'échouer parce que dans leur famille, là, leur papa là, ou leur maman, elle ne finissait jamais les choses. Elle commence, mais elle ne finit jamais. Pour toi, tu as dit, c'est moi, c'est pas toi. Il y a combien? Il y a 50% des gènes de ta mère en toi et il y a 50% des gènes de ton père en toi. Fais le calcul. Donc toi, tu produis quoi maintenant? Tu produis rien. Donc c'est-à-dire les liens de ton père, depuis des siècles et des siècles, sont d'actualité, frère. Amen. Bon, pourquoi, comme tu dis, j'ai accepté Jésus, c'est coupé. Non. Si on te gifle là, est-ce que tu vas pas répondre? Tu es chrétien, hein? D'ailleurs, tu vois, quelqu'un te gifle dans le métro pour rien. Tu vas quand même lui dire, mais tu m'as giflé pourquoi? C'est la vérité, papa. Où est ma fille? Tu vas quand même lui demander, mais tu m'as giflé là. C'est pourquoi? Ok, Saint-Esprit est là. La Bible dit quoi? Si on te gifle à la droite, donc là, on vient mater. Quelqu'un te gifle pour rien. Toi-même, quand on te blesse, même, on te parle de toi, ça te fait bien mal. Et quelqu'un va te gifler pour rien. Déjà, même quand on te parle, tu veux répondre sur Facebook, dire, toi, tu ne me parles pas comme ça. Et puis, quelqu'un va te gifler pour rien. Ça va monter pour lui dire, non, il faut arrêter ça. Dis-moi même bien. Donc, les jeunes, c'est vrai que spirituellement, avant de préparer ces messages, il faut préparer ton église, ton ministère. Il faut les faire comprendre la parole avant de leur donner ces écritures. Sinon, ils ne pourront pas arriver au même niveau de la délivrance que tu es en train de préparer pour leur vie. Et je sais que cette année est une année où aucun démon ne pourra nous arrêter. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et regardez ce que la Bible dit. Seigneur, nous sommes dans un temps important pour arrêter les gènes de nos familles. Je ne veux plus jamais que la partie de mon père aurait germé soit d'actualité dans ma vie. Je ne veux plus, ô Saint-Esprit de Dieu, du côté de ma mère, soit dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que ton esprit vienne combattre ces gènes et que moi, ma personne soit éteinte, et je veux être humble au-devant de toi pour passer un message. Et après, Père, que nous allons appliquer l'huile dans la prière, je vois des manifestations, des liens des parents, des arrière-grands-pères, des régions où nous avons maintenant, Père, habité, quitté, qui prenaient le dessus sur nos vies, soit banni à l'instant au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle ne fasse plus jamais opposition à nos bénédictions. Qu'elle ne se lève plus jamais à partir d'aujourd'hui pour arrêter la vision que Dieu a planifiée pour notre destinée. Et je déclare par le nom de Jésus, je maudis les gènes de mon père, je maudis les gènes de ma mère, où elle veut me ramener à la malédiction. Je maudis la malédiction et je déclare par le nom de Jésus que ma liberté, ma délivrance va s'opérer au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois mon sang est en train de renouveler, parce que la dialyse de l'Éternel viendra s'opérer, parce que Christ viendra changer ma destinée. Merci pour ta gloire et ta grâce. L'échec ne sera plus pour moi
un défi, mais ça sera un marchepied. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma fille, c'est Dieu te libère parce qu'il veut faire ta dialyse des fondements, des liens qui sont dans nos familles, dans nos sangs. Vous comprenez pourquoi Paul disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il a bien précisé comment il faut maintenant prier. Amen. Mais avant de commencer mon message, mon thème, ma fille, on va prendre le livre de Jean chapitre, c'est à 3 Jean, pardon, verset 1 à 2. Je vais vous montrer quelque chose d'important. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un vit avec moi le message? Est-ce que quelqu'un vit avec moi le message? Est-ce que quelqu'un vit avec moi le message? Voilà. Vas-y. Jean, verset 1er. Chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Bon. C'est le souhait des gens. C'est son souhait. Mais ce n'est pas le souhait de Dieu. C'est son souhait ici. Mais ce souhait a été dans Genèse chapitre 1. Dans le livre de Jérémie, il a donné le même souhait. Amen. Donc ce souhait est vraiment capital pour Dieu. Amen. Qu'un enfant soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Jean reprend pour dire que voici aussi son souhait. Mais il y a deux sortes de manières de prospérer qui va dire que je vais t'interpeller. Pourquoi depuis on ne prospère pas? Sur tous les plans, que ce soit la vie chrétienne, notre vie spirituelle, surtout dans tout ce que nous faisons. Et il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Bon, moi je ne sais pas pourquoi elle n'a pas dit comme prospère ton corps. Parce que c'est le corps qui prospère. C'est le corps qui profite des richesses. Amen. C'est le corps qui s'habille des richesses. Amen. Mais pourquoi il ne dit pas ton corps? Ou on va dire simplement tu prospères. Mais il va parler de quelque chose qui est caché. Amen. Qui prospère? C'est l'âme. Donc quand l'âme prospère, cette prospérité de l'âme là, elle est vue sur ton corps. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Quand l'âme prospère, ça se voit dans ta vie. Amen. Ça se voit dans ta manière de faire. Amen. Quand ton âme prospère. Parce que la prospérité, je vous dis que ce n'est pas seulement financier. Si l'âme prospère, l'âme ne prospère pas à l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, prends Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Bon, d'accord. Donc, il va dire que la chair elle-même, quand elle prospère avec ce qu'elle a. La chair peut mourir. Amen. Mais la chair n'a pas de force parce qu'elle est rien. Le sang, quand la chair n'est plus, elle sèche. C'est fini. Dans le sang, le liquide là n'a pas d'importance. Mais chez les hommes, il est important. Maintenant, ce qui fait que on dit ce sang devient important, c'est ce qu'elle a dit là. L'esprit. Ok, c'est l'esprit qui fait que le sang de quelqu'un est important. C'est l'esprit qui fait qu'on prend le sang de quelqu'un
et puis on va le sacrifier. Pourquoi on sacrifiait les moutons? C'est à cause du sang, parce qu'il était vivant. Donc on prenait le sang pour que le sang emmène quelque chose. Donc ici, on dit que ton âme prospère. Ok, si ton âme là, les gènes de ton père et ta mère empêchent l'âme de vivre, tu vas prospérer comment? Si dans ton sang, il y a deux sortes de chromosomes, les liens de ton papa et puis les liens de ta maman sont en train de s'opposer à ton âme, comment toi tu peux avoir la paix? Comment tu peux avoir la paix pour prospérer tranquillement? Parce que si ton cœur, si ton âme, ne prospère pas, tu ne pourras pas prospérer humainement. Ça c'est clair. Si ton âme n'est pas tranquille ou n'est pas bien, tu ne peux pas avoir de projet dans ta vie. Un homme qui est troublé, un homme qui n'est pas bien, ne peut pas aller de l'avant. Une femme même qui est troublée dans son foyer ne peut pas s'épanouir. Tout ce qu'elle fait, elle est angoissée. Donc, ça fait que tout ce qu'elle veut faire dans sa vie, ça devient échec. Prends le livre de Matthieu 24, 28. Non, pardon. C'est Matthieu 2, chapitre 2, verset 28. Matthieu 2, verset 28. 28, oui. Matthieu 2 s'arrête au 28. Pardon, Marc 4, c'est Marc, pas Matthieu. Je me trompe sur ce. C'est Marc, pardon. Marc 2, 28. De sorte que Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Donc, on dit que il y a des choses qui sont faites pour le corps. Et le maître là, lui il est venu pour le corps. Jésus est venu pour le corps. Mais c'est l'esprit qui est venu pour l'esprit. Alléluia. Le sabbat là, c'est le jour des cultes. Amen. Ça là, les écritures là, c'est pour le corps. Maintenant l'esprit là, c'est pour l'âme. Donc ce qui est de l'âme là, c'est ce qui nourrit l'âme. Mais ce qui est de l'intelligence humaine, c'est ça que je suis en train de te lire. Pour te donner une histoire. Amen. Ce qui est écrit, c'est ça que je suis en train de te faire. Mais ce qui est derrière l'histoire là, pour que tu vives et tu sois dans ta prospérité, c'est ce que je dois donner à ton âme. Ok, ce qu'on donne à l'âme, c'est la révélation. Vous comprenez? Donc la révélation là, c'est pour que ton âme comprenne qu'en lui, s'il ne prospère pas, c'est que dans le corps là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que l'âme ne prospère pas. On va prendre maintenant pour voir pourquoi l'âme ne prospère pas. Et on va voir, c'est pour cela que je dis ce matin, il faut qu'on passe pour prier pour la délivrance. Il faut qu'on crie à Dieu pour que tout ce qui est dans nos vies sorte. Prends Luc chapitre 8, verset 26 à 27. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai béni le nom de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je vais me lever cette année pour arrêter ce que le diable a dit. Luc 8, verset 22 à 27. C'est ça. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en danger. Tu es où? Verset 23. Luc. Oui, Luc 8. D'accord, vas-y. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres,
Quel est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Il dit quoi? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Il commande au vent et à l'eau. Et puis l'eau lui obéit. Vous savez, dans la vie que nous sommes en train de voir, si Jésus ne voulait pas donner un enseignement sur c'est-à-dire les choses surnaturelles sur le temps, il n'allait jamais enseigner aux gens de menacer ce qu'on appelle le temps. Alléluia. Je sais que dans un discours de Jésus, il a dit à ses disciples que est-ce que la nature ne vous donne pas d'enseignement? S'il parle de nature, c'est que la nature a aussi une place dans la vie de l'homme. Quand vous voyez nos parents, ils ont travaillé avec la nature. Et c'est cette nature-là qui vient s'opposer à nous. Quand eux, ils voulaient tisser avec leur Dieu, ils ne sont pas allés loin. Ils ont regardé où ils étaient en train de prendre place. Et ils ont fait alliance avec une eau. Et cette eau-là, c'est celle-là qu'ils ont pris pour faire des dieux. Amen. Et ces dieux-là leur ont donné la prospérité dans le lieu où ils ont habité. Parce qu'ils ont tissé des liens pour avoir de quoi à pouvoir vivre. Ou si demain, il y avait une guerre qui arrivait contre eux, ils demandaient à cette eau, qui était le protecteur du lieu, de les défendre. Ce n'est pas dans la Bible que je vais vous dire, on vient de l'Afrique. Quelquefois quand on vient en Europe, on oublie que nous venons de quelque part. Même Haïti que vous connaissez, si vous voyez qu'ils sont attachés au vaudou, c'est le vaudou qui les a libérés des blancs. Comme je suis allé, je connais l'histoire, je ne dis pas les choses que je ne connais pas, parce que je me suis renseigné quand je suis parti. Pourquoi ils sont attachés au vaudou et jusqu'à se rentrer dans leur culture et dans la constitution? C'est parce que le vaudou, pour eux, c'est leur Dieu. C'est ce qui les protège. C'est ce qui fait que pour eux, on ne peut pas les détruire. Donc, ils s'attachent à ça. Parce que le premier jour où on était en train de les maltraiter, c'est le vaudou qui est venu les libérer. C'est le vaudou qui leur a donné le courage d'aller combattre. C'est le vaudou qui a fait que eux, ils sont sortis de la main de l'esclavage. Donc, ils préfèrent ce Dieu-là parce qu'il est concret. Mais votre Dieu qui vous priez là, il est trop lent. Donc nous on préfère prendre les sauts. Voilà pourquoi nos parents, ils ont préféré à s'attacher aux fétiches. Est-ce que je peux parler avec vous? Donc ils se sont dit, comme l'eau là est là, au lieu de prendre le temps d'aller chercher le prêtre, le pasteur, pour venir là, je préfère prendre mon œuf, je jette dans l'eau, et puis l'eau va aller maintenant pour combattre. Maintenant, toi qui as jeté l'œuf là, l'œuf que tu as jeté là, tu ne sais pas que tu es en train de poser une base de malédiction. Même nos pays, qu'on appelle le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, vous savez sur quoi c'est bâti? La France là, que vous connaissez là, vous savez sur quoi c'est bâti? Qui connaît les druides? Les druides là, c'est dans Astérix les Gaulois. On les appelle les... En bon terme, c'est les féticheurs. Chaque année, ils avaient des réunions pour tous ceux qui venaient contre eux pour faire des incantations pour ne pas qu'on puisse les battre. Donc les druides là, on les appelle féticheurs en bon terme. Donc ici en France, il y avait fétiche. Il y avait la sorcellerie. Mais c'est parce que les gens ont arrêté la sorcellerie noire que vous voyez, ils ont pu faire grand chose. Mais si toi tu laisses les gènes de ton père est en train de te troubler, comment
tu peux hériter la bénédiction de Dieu. Est-ce que je peux parler avec toi? Et ce qui trouve un homme, c'est le temps. Un moment, tu es en train d'évoluer. Tout ce qu'on t'a prévu en 2021, on a prophétisé sur toi. Tu vois que le temps change. Tu vois que les choses qu'ils ont dit dans ta vie, ça change. Tous tes programmes tombent à l'eau. Où ils t'ont prévu un travail, tout est en train de se briser, se casser. Tu ne comprends pas comment. Il y a quelqu'un qui allait parler au vent, pour dire au vent, comme son père et sa mère m'adoraient, il faut que son fils là paye le sacrifice qu'il me doit. La vérité, papa, béni ce matin. Regardez le fou de Galdarak. La Bible dit, Jésus descend de la Pâque. Et puis, l'Esprit de Dieu vient vers lui. Mais quand on précise où il était, on dit le monsieur dormait dans les sépulcres. Comment un homme normal peut aller dormir dans ton tombeau? Ok, la Bible dit, ce qui le tourmentait et puis il allait se mettre dans les tombeaux là, c'est l'esprit de mort. Mais ce n'était pas l'esprit de mort seulement. Il y avait d'autres esprits. On ne sait pas, on ne dit jamais comment il a contracté ça. Mais on dit qu'il dort dans les sépulcres. Maintenant, cimetière là, c'est pourquoi? Le cimetière, c'est un lieu pour déposer des gens qui n'ont plus de vie. C'est que nous on appelle cadavre. Pourquoi cadavre? Parce qu'il n'y a plus d'esprit. Donc quand ton esprit est doublé, tu es comme un cadavre. Un cadavre, c'est un prisonnier. Quelqu'un me dit amen. Dans les gènes de ton père et les gènes de ta mère qui sont dans ton sang, même si tu es à l'église, du moment où ta mère ou ton père proclame la malédiction, ça agit sur toi parce que son sang là, c'est ça, il peut te maudire. Regardez les jeunes, les tantes et les cousines. On a des chromosomes qui sont collés. Ils ont 23 de chromosomes qui font que ils ont quelque chose en toi, ils peuvent dire. Donc quand un sorcier qui est ton oncle veut te tuer, il te tue sur la base du sang. Amen. Quelqu'un m'entend? Quand ta cousine veut te vendre, même si elle ne prend pas tes habits, comme elle a peut-être, c'est-à-dire 22% de chromosomes qui est collé à votre famille, elle peut aller dire c'est ma cousine, je la vends. À cause des liens qui sont maintenant en nous, je veux qu'elle meure, elle ne évolue pas, que sa vie soit échec au nom de Jésus. Et puis tu vois que dans ta vie il y a des problèmes. Tu n'enfantes pas. Depuis que ton mari, il y a une, elle est en train de bloquer ton enfantement pour se moquer de toi. Comme on ne sait pas, et on joue avec notre vie de délivrance. Il y a des cousins et des cousines. Ils prennent le sang de ton père. Parce qu'ils descendent de ton père. Ils disent, comme je suis le cousin direct, la cousine à côté, je prie que lui là, à cause du sang qui nous lie, elle ne va pas réussir au nom de Jésus. Ce qu'on appelle demi-sœur et demi-frère. Elle a 23, tu as 23. Alléluia. Donc vous êtes liés. Elle peut aller dire, à cause de ce sang, ça n'a qu'à agir sur sa vie. Il ne faut même pas qu'il connaisse le bonheur. Il n'a pas besoin de prendre l'avion pour venir. Il n'a même pas besoin de prendre l'avion pour venir. Est-ce que les esprits qui ont amené le fou de Gadara là, ils avaient besoin de quoi? D'avion? Quand l'eau a commencé à se manifester là, est-ce que l'eau là, il avait besoin de quoi? Jésus a menacé l'eau. Pourquoi il menace l'eau? C'est pas l'eau qu'il menaçait. C'est la situation là qui menaçait. Maintenant, qui amène la situation à se lever?
Tu es sur l'eau. Qui souffle le vent? Et qui souffle le vent, frère? On va dire c'est Dieu. Dieu n'a jamais dit ton départ est maudit. Il dit ton départ est béni. Si ton avion a fait un crash, c'est qu'il y a des gens qui prient pour que ton avion fasse crash. Il y a des gens là, ils gâtent l'avion des gens. Est-ce que je peux enseigner ça? Dieu n'a jamais dit. Je n'ai jamais vu. On dit les projets qu'il a formés, ce sont des projets de bonheur. Ton départ est béni. Ton arrivée est bénie. Je n'ai jamais vu Dieu dire ton départ est maudit. Ton arrivée est maudit. Celui qui maudit ton départ là, c'est le sorcier. L'homme qui va te voir mourir là, c'est lui qui maudit ton départ. Les gens menacent ton projet. Ta fille devient une grande femme. Dès qu'elle arrive, elle peut avoir ses grands diplômes. Ils sont en train de dire la carte tomber enceinte pour prier sans sa vision. Comprenons les choses, frère. Et puis on pousse ta fille. C'est pas parce qu'elle veut, mais ils sont en train de pousser ton enfant pour que ce que Dieu a vu, si ton enfant se garde. C'est là où nous devons dire, à partir d'aujourd'hui, nous arrêtons les œuvres, les liens qui venaient pour arrêter la destinée est brisé ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des accidents qui arrivent. La fille est forte à l'école, comme par hasard. Sa tête change. Elle ne regarde plus ses études. Ok, toi tu connais ton enfant. Tu sais que ton enfant là, elle connaît papier, elle aime papier, un matin, voici tout son frère. Il y a des gens de ta famille, tes cousins, tes cousines, même les gens proches sont en train de dire, tu ne vas pas réussir, donc tes enfants ne vont pas réussir. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Toi et ta prospérité. Toi et ta prospérité. Donc si toi tu réussis, la prospérité avance. Amen. Tu as donné un message tout à l'heure dimanche, mais j'ai béni le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un. Les riches là, il y a leurs parents qui ont préparé leur avenir. Elle a dit ça. Elle ne sait pas que je suis un prophète, je suis un homme mystérieux. J'ai dit la petite fille là m'a révélé quelque chose. Donc si mon papa n'avait pas dit on allait venir en France, on n'allait jamais venir en France. Si mon père n'avait pas mis en place la France là, on n'allait jamais connaître l'Europe. Maintenant, qui ne veut pas que tes enfants réussissent? C'est toi, on va te tuer ce matin. Si c'est toi, ce matin là, tu vas mourir. Parce que moi, je n'ai pas accouché Jérémie pour qu'il meure. J'ai accouché Jérémie pour qu'il réussisse. Donc si mon père est la base, ma mère veut arrêter, je déclare ce matin, elle ne va pas se lever demain matin. Mais si elle n'est pas dedans, elle va vivre longtemps. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Et on a dit, on dit menace le temps. Ils travaillent avec le temps. Eux là, ils travaillent avec la lune, le soleil. Ils travaillent avec le vent. Ils peuvent être au Cameroun et puis il souffle le vent. Il prend la poussière. Il dit je souffle cette poussière. Comme il est créé de la poussière, il n'a qu'à vite mourir. Est-ce que quelqu'un l'a su? Et comme par hasard, tu as des maladies bizarres. Un peu, c'est toi qui as rhumatisme. On te soigne d'un rhumatisme, c'est toi encore qui as un mot de rein. On finit un mot de rein, c'est toi encore qui as un mot de dos. Tu te lèves le matin, c'est comme si quelqu'un t'a pris pour faire course. Et tu sens que tu es fatigué. Tu n'as rien fait de grave. Tu n'as rien fait de lourd. Tu n'as rien fait de fort. Et tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a marché sur toi. Frère, on dit Jésus voit l'eau. Il se lève et puis menace l'eau. Pourquoi Jésus n'a pas menacé autre chose? Alléluia. Donc, il y a des moments, la vie spirituelle, tu peux avoir Saint-Esprit et puis tu n'évolues pas. Alléluia. Parce que la vie spirituelle est une affaire de spiritualité. Amen. Quand tu as fini d'apprendre Jésus, qui il est,
tu viens à l'église, tu crains le Seigneur, tu te répands tous les jours. Maintenant, il y a un moment là. Ce qui t'empêche de servir Dieu là, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Qui n'aime pas Jésus ici? Qui ne veut pas aller au paradis? Qui n'est pas prêt à voir Jésus? Maintenant, qui t'empêche de ne pas aimer Jésus? On dit le diable c'est qui? C'est les jeunes de ton père et de ta mère. C'est eux qui sont allés adorer d'autres dieux. Ok, quand un Dieu rentre en conflit, il veut que tu ne sais pas le Dieu, parce que si tu sais le Dieu là, lui sa place là, ça va quitter. C'est vrai, papa, c'est vrai. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, quand tu leur dis viens à l'église, ils trouvent quelque chose à dire. C'est pas parce que c'est eux-mêmes, mais le Père, il a tissé quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Le Père, il dit si celle-là, elle quitte dedans, mon canari est cassé. Peut-être c'est moi, ils vont venir manger. Peut-être il a dit, c'est toi, il donne, et puis on ne peut pas t'avoir, et il est en danger. Il va tout faire pour qu'on puisse t'avoir. La sorcellerie se fait en France ici. La sorcellerie arrive à Paris. Les gens ne sont plus en Afrique. Ils ont payé leur billet d'avion, ils sont arrivés, ils sont dans les églises. Ils sont auprès de vous. Ils entendent vos prophéties. Ils entendent vos révélations. Il y a ta cousine, la soeur de ton village est ici en Europe. Elle écoute, elle entend ce que Dieu dit. Donc elle appelle là-bas pour dire, on a dit il va réussir, il va enfanter. Attaquer ses enfants. Est-ce que je peux prêcher? Celui que tu connais au Congo là, il a son cousin ici. Il envoie à ta famille. Peut-être ta soeur a fait parler avec quelque part. Donc ils se disent, comme tu es venu au Congo, la guerre continue au Congo, frère. La guerre qui est au Congo là, ils ont amené ça en France. Dès que tu as tes papiers, il n'est pas content. Il veut à tout prix que tes papiers se perdent pour que ta vie soit difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et nous sommes assis. Nous croyons que l'homme de Dieu c'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ton sang de Jésus, frère. Il y a des gens qui avaient le sang de Jésus, ils sont morts. Il y a des gens là, ma fille, ils jeûnent matin, ils jeûnent le soir. Sa vie de prière, c'est 4 heures. Ils meurent. Spiritualité. Ils menacent les autres. C'est comme Jésus a menacé l'esprit. Amen. Il y a un moment de la vie, on a dit, toi tu as échoué, et puis tu as fait un enfant, et puis tu regardes ton enfant, et toi tu te dis, moi j'ai échoué, mais mon enfant ne peut pas échouer. C'est moi qui ai échoué, c'est moi qui ai échoué, mais moi je regarde la destinée de mon enfant. Ce n'est pas ma destinée. Moi, ma destinée n'est pas l'écriture que Dieu a écrit sur mon enfant. C'est peut-être moi, ils sont retardés. Mais je me lève ce matin d'une seule voix. Et puis je commence à menacer l'esprit de mon père. Je commence à menacer la sorcellerie. Je commence à détruire les œuvres du diable. Pour dire à partir d'aujourd'hui, ce que moi j'ai vécu en France, mon fils ne vivra pas ça au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes assis. Les druides qu'on appelle, ils ont fétiche ici. Eux, ils parlent tant. Ils parlent aux forêts. Nos parents vont dans les forêts sacrées. Ils vont dans les forêts sacrées. Quand un marabout te dit, va jeter ton canari où? C'est sur les routes, dans les forêts, dans les eaux. Pourquoi il ne te dit pas va à l'église? Est-ce que je peux parler avec vous? Parce que les carrefours sont pour eux des lieux d'esprit. C'est là-bas tous les démons sont. Réveille ton ami ce matin. Vous croyez que les portes qu'on dit là, porte de Montreuil, porte de temps, porte de temps, c'est des lieux démoniaques, sataniques. Vous êtes assis. Et les gens prennent les portes. Ils sont en France ici. Ils ne
sont plus en Afrique. Ils sont pris leurs avions ceux-ci. Ils ont payé leur billet pour venir continuer le combat. Parce qu'ils savent qu'ils doivent te faire échouer. Tes enfants ne doivent pas réussir. C'est leur but. C'est leur but. Et ils sont arrivés ici. Et toi, tu regardes les choses se passer. Tu leur dis non. Moi, vous allez combattre là. C'est le dernier. Parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. L'Esprit de Dieu m'a convaincu que c'est par moi la malédiction s'arrête. Que c'est par moi les chaînes de mon père s'arrêtent. Que c'est par moi les chaînes de ma famille s'arrêtent. Où ma famille a échoué. Où mon père n'a pas réussi. C'est moi qui vais arrêter. Voilà pourquoi j'ai accepté Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je vais briser les liens de mon père. Je vais détruire les liens de mon père. Je vais arrêter les liens de mon père. De menacer ma famille. De menacer mes enfants. De menacer mon projet. De menacer ma vie. Je refuse cette année que ma vie, la vie de mes enfants, mes projets soient échecs. Je renverse au nom de Jésus. La délivrance. Nous devons comprendre que ce n'est pas normal, parce que je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on dit tu ne vas pas enfanter. Jérémie, on a dit ma femme a fibrome, elle a enfanté. On dit j'ai insuffisance rénale, j'ai été guéri. Je ne vois pas le Dieu que j'ai accepté te laisser dans une situation. C'est que les gènes, c'est la maladie de ton père qui est dans ton corps. Ton papa peut-être, il était diabète. C'est son sang qui est dans ton sang. Donc diabète que tu as là, c'est lui qui t'a donné diabète. J'explique. Vous savez que la transmission se fait par quoi? Par le sang. Quand on veut donner le sang à quelqu'un pour qu'il vive, c'est du sang qu'on donne. C'est qu'on appelle chez nous l'ADN. C'est ça qu'on nous donne. Notre père et nos mères avaient des maladies. Alléluia. Amen. Ils avaient des maladies qu'ils contrôlaient tous les jours. Voilà, fils, garde ça en même temps, comme ça tu me donnes. Prends, garde. Comme ça, voilà, ça va te permettre de venir en même temps me donner. Amen. Amen. Tu es béni, dis Amen. Amen. Donc, dans nos chaînes, le côté de ton père que tu as pris là, il peut avoir des esprits en lui. Et ces esprits-là vivent en toi. Quand tu avances dans l'œuvre de Dieu, ces esprits vont te ramener en arrière. Amen. Il y a donc la méchanceté là. Peut-être ton père était méchant. Ta mère était très méchante. Si tu es méchant, ce n'est pas parce que tu es méchant, parce que tu vas être méchant. Mais retourne en arrière. Demande-toi, mais j'ai pris quel comportement? Tu ressembles à qui? On ressemble à quelqu'un. Ta méchanceté ou bien ta gentillesse vient de quelque part. Amen. Non, on n'est pas gentil parce qu'on est né à la gentillesse. Amen. On est gentil parce que quelqu'un t'a transmis la gentillesse. On n'est pas impudique parce qu'on veut être impudique. On est impudique parce que ton père était impudique. Amen. Dans les liens de ton père, il y a 50% qui est là. Maintenant, comment faire pour sortir? Les gens qui disent, oui, tu ne veux pas sortir du péché. Le péché là, c'est pas un coup on sort, frère, c'est un combat. Amen. C'est un combat. Ce n'est pas un matin, j'ai accepté le Seigneur, je me suis baptisé, et puis tu es parfait. Mon ami, c'est que toi, tu n'es pas sur la terre. Même un ange, même pêche. Il y a 50% de ton père qui est en toi. David, le roi David. Le roi David. Je parle de David, hein. Amen. Son père avait combien de femmes? Lui, il a dépassé son papa. Quand David a su, il a fait sa propre délivrance. Amen.
Dans la délivrance là. Si on ne rentre pas dedans, mon ami, nos parents ils ont dit, il y a plein qui voulaient venir en Europe. Il y a plein qui ont préparé à venir en France. Mais quand ils arrivent, c'est-à-dire devant l'ambassade, on lui refuse le visa. Pourquoi? Ok, il y a d'autres qui avaient tous les papiers. Leurs enfants ont tous les papiers. Mais dès qu'il arrive, on dirait qu'il y a un mur devant lui. On dirait qu'ils ont mis un bois devant lui. Il y a une cousine, un cousin, un oncle qui est là-bas. Peut-être son fils a échoué. Et si ton enfant ça va, il va dire non, toi tu vas bien manger. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à maudire le départ de ton fils. Il commence à changer l'atmosphère. Il prie contre le temps. Et quand tu vois ton enfant arriver, c'est comme si on dirait qu'on ne le reconnaît plus à l'ambassade. Et il y a d'autres qui disent, ce n'est pas ta photo. Ils ont voilé ton visage. Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, je vais prendre l'avion, on dit c'est pas mon visage qui est sur photo là. J'ai dit non, frère. Il dit c'est pas toi. Même quand je suis parti à Jérémie, en Côte d'Ivoire, ils ont pris son passeport. Il est français. Il est né en France. Il prend son passeport, il regarde. Et il tourne. Et il veut dire non, mais c'est pas toi. Il dit que ça ne va pas dans ta tête. Celui-là, ça ne va pas. C'est son visage que tu vois, ta jalousie là, ta sorcellerie là, ta manifestation de aigri là. Je te dis ça au nom de Jésus. Quand il a dit ça là, il a dit bon, il dit ça là, il est français, il est né en Europe. Pourquoi? Il y a peut-être un cousin, une cousine qui est en train de déclarer que Marvin ne doit pas retourner. Il faut qu'il ait des problèmes en France. Il faut qu'il ait des soucis en Europe. On va bloquer l'avion. Et il bloque l'avion et tu es là et ça dure et tu perds le temps. Mais aujourd'hui, je vais te dire, lève-toi. Nous allons briser les liens au nom de Jésus de Nazareth. Je vous donne ce témoignage. Je causais avec l'appelé Jérémie. Il me dit qu'ils sont partis en Afrique et ils sont partis avec sa mère. Et son petit frère est français. Ils ont pris le passeport de l'enfant, ils ont mis dans balle. C'est fermé à clé, mes souris étaient dans mal. Mal en fait. Il faut y avoir plus le passeport. Vous savez, ils ont pris le passeport dans la poubelle. L'enfant est resté plus de combien d'années là-bas? Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, ils ont Jésus. Amen. Ils ont Jésus. Même il y a des pasteurs, ils ont Jésus mais ils meurent. C'est pour cela le combat de Dieu est important. La Bible dit Jésus va menacer le vent. Pourquoi Jésus dit mais la nature ne vous enseigne pas? Qu'est-ce qu'on prend pour aller te maudire? C'est quoi on prend pour aller attacher tes enfants? Sur quoi les gens parlent? C'est sur les œufs, c'est sur les moutons, c'est sur les poulets, c'est sur les canneries, c'est sur les choses, les hôtels et même les forêts sacrées. Ils vont sur les montagnes, ils vont à côté de l'eau. Maintenant l'eau est en train de se mouvementer. Tu appelles qui? Tu chasses quel démon? Maintenant on te dit les gènes de ton père et ta mère, il y a quelques 50%, l'autre a 50%. Maintenant quand tu te vois toi-même évoluer, tu vois que de toute façon ton papa devait évoluer là. C'est comme ça toi aussi tu évolues. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler le sang de Jésus. On n'a qu'à appeler le sang de Jésus. Le sang de Jésus est sur toi. Mais tu vis ces problèmes. C'est pas Jésus qui t'a accouché. C'est là où vous ne comprenez pas. C'est pas Jésus qui allait coucher ta maman. Jésus est mort à la croix. Donc, on te convainc dans ton esprit que son sang est sur toi. Maintenant, celle qui allait ton papa, il a un nom. Moi, pour moi, il a un nom. C'est le nom d'enfant pour m'appeler. Est-ce qu'on peut aller loin? Pourquoi quand tu arrives à la préfecture, on ne dit pas Jésus Marvin? Tu es né de nouveau. Pourquoi on ne dit pas Jésus Erika? Tu es né de nouveau. Quand Bertrand, tu arrives à la préfecture, les gens t'appellent comment? Par ton nom de
Pour qu'on ne dise pas, diacre Jésus Bertrand, viens s'il te plaît. Ce que tu fais là, c'est dans ton église ici. Quand tu sors de ton église, tu reviens toi-même. Mais si quelqu'un me... C'est dans ton église là. Je suis Jésus Marvin. Je suis Jésus Prisca. Je suis Jésus Boudou. Maintenant, quand tu arrives au travail, là, on te rappelle d'où tu viens. Jésus monte à la croix. Et puis on met Jésus de Nazareth. Pour dire petit, voilà où tu es quitté. Nous, on peut tuer ça. Mais esprit là, c'est vivant. Donc, si tu dors avec ton sang de Jésus un matin, on va prendre ton cercueil et puis on va mener ça au cimetière et tes enfants vont rester orphelins. Si le pasteur dit qu'il est trop fort parce qu'il lit Bible, ou bien pasteur il y a trop onction, si je chasse des mots un matin, ta maman sera en train de tirer sa lampe, ils vont me tuer, ça c'est clair. Il n'y a pas une affaire de jouer, c'est une affaire de spiritualité. Amen. Merci papa. Mais tu es assis, ça ne va pas. Les choses sont devenues difficiles. Comment toi les gens vont te donner des papiers? C'est là le temps change. Il y a Corona. Mais attends, c'est quelle manière ça? Attends, pourquoi? Mais attends, on m'a... Non, je refuse ça. Mon mari, c'est l'amour, vous manifestez. On va se marier? Non. Pour moi, là, c'est... Non, on va se marier. Voilà pour dire sa femme. Tous les jours, papa, il dit, menaçons l'État. Amen. Il dit, menaçons. Papa, on dit, les trucs sont restreints, vous allez faire. Au nom de Jésus. On a trouvé la solution. L'esprit de célibat qui est dans leur famille a libéré ça. Amen. Dès que le monsieur est rentré, j'ai prophétisé. Ils ont commencé à faire quoi? Les fiançailles. Tu veux t'amuser? Amuse-toi. Dès que l'enfant est rentré, celui qui a la grâce est rentré, ça cassait le célibat. Ça brisait le cœur du célibat. Le célibat a compris que la semaine des gens a compris que lui là, il est venu détacher les choses. Ce n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de puissance. Ce n'est pas une affaire de oui, je viens à l'église, c'est une affaire de prière. Et les gens accusent les enfants quelquefois. Non, pourquoi tu vis mal comme ça? Mais ton papa a vécu comment? C'est ton papa qui t'a donné ça. Et on accuse nos enfants de oui, elle m'a trompé, elle n'a pas ce que tu as fait dans le passé là. C'est ça l'enfant est en train de faire. Donc ce matin, nous devons arrêter les jets. Du côté parent, du côté maman. Peut-être il y a des femmes chez eux là. La maman là, elle a eu beaucoup de garçons. Beaucoup de garçons. Et il y a d'autres filles dans les villages bêtés. Si tu vois, les femmes sont sans mari, c'est un démon. Elles sont belles, claires, très jolies. Mais pour avoir garçon pour 1 an, si ça a trop duré, c'est 2 ans. Après, on dirait qu'ils ont chié sur elle. Parce qu'on leur donnait un démon de quoi? D'impudicité. On les appelle, ils ont un nom qu'on leur donne là. Comme on dit belle femme chez eux là. Pardon. C'est un démon de la sirène des eaux. Quand on dit bagnon là, c'est un démon de l'impudicité. C'est un esprit de débauche. Quand tu es trop beau, je suis comme toutes les filles du quartier. Regarde comment c'est mauvais. Et ton père t'appelle un bagnon, je refuse. Je ne suis pas le bagnon de ta maison. Je suis le fils de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Bagnon. Et on t'encourage à être impudique. On t'encourage de sauter de femme en femme. Et toi aussi, tellement on t'a dit ça, je suis un bel homme, donc c'est normal, ce n'est pas normal. La Bible dit que tu auras une seule femme et après ça, là, le reste, là, tu laisses.
Et nos parents nous encouragent dedans. Au Congo, ils ont fait même une stratégie pour payer la dot. Il faut 15 000 euros. Attends, frère. Je travaille où? On a dit la pauvreté en même temps. Et puis on veut que tu rentres dans le célibat. Regarde quel démon. Un démon de débauche. Regardez. Et les filles là, elles sont belles, les femmes, les filles congolaises. Quand tu les vois, tu dis, ouais, Dieu, il a fait des moteurs. Mais ces moteurs là, ça ne peut pas prendre l'avion. Avion monte, tu payes ton billet, on dit non, le billet coûte cher. Et tu veux marier la fille, mais tu as travaillé combien de temps? C'est Jacob qui a eu le temps de faire 7 ans encore de plus. Moi, je ne suis pas Jacob. Parce que Jacob, il avait déjà Léa pour se gérer. Moi, j'ai personne pour me gérer. Et tu me dis encore d'aller prendre 15 000 euros. Ah, mon ami, je ne refuse que le célibat soit dans ma vie. Parce qu'on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Et aujourd'hui, de très belles filles congolaises n'ont pas de mari. Le mari veut, mais c'est difficile. Le jeune même, il sait déjà qu'à France ici. 15 000 euros. S'il paye, il va pas payer une maison. Est-ce que c'est normal? Ça vient de nos parents. Ça vient de nos parents. Il y a d'autres familles là-bas, chez nos parents Doula là. Eux, on dit on doit te frapper. C'est-à-dire, chez eux, on donne l'ordre de te fouetter. Regarde une mentalité comme ça. Il faut que ta femme soit ton esclave. Elle n'a rien à dire. Matin, elle doit, tu la portes. Regarde un esprit que tu es en train de mettre dans la femme. Un esprit guerrier. Parce que ton papa frappait femme. Toi aussi, tu commences à frapper femme. Pour nous, on se dit non, ça ne peut pas s'agir, frère. Amen. Moi, ton père était pas là. Ce n'est pas du pipeau, c'est la vérité. Amen. Si tu ne te bats pas, tu ne rentres pas en délivrance. Mon ami, tu vas te marier demain. Il y a une petite là, tu vas aller chercher ça. Parce que c'est dans ton sang. C'est dans le sang. Dans le sang là, il rappelle au démon. Le sang rappelle le démon. Comme il rappelle à Dieu, le sang aussi rappelle au démon. Le fou de Cataract est dans un cimetière. Il va faire quoi là-bas? Maintenant, un homme normal. Et on dit, le monsieur était nu. Quand tu lis bien, et il n'avait pas de maison. Donc, qu'est-ce qui est devenu sa maison? Le cimetière. Et aujourd'hui, quand tu arrives en Afrique, dormir au cimetière, c'est normal. Je suis arrivé en Haïti, au cimetière, il n'y a plus de place. Le cimetière national, il y a 4 familles, 5 familles sur chaque tombe. Oui, c'est normal. Parce que l'esprit de mort a commencé à t'assujettir. Donc, tout ce que tu fais là, il est détend. Quand tu prends ton argent, tu mets ça au cimetière. Lui, s'assoit dessus. On dit qu'il n'avait pas de maison. Toi, ta maison, c'est au cimetière. Donc, les gens, ils attirent ton âme au cimetière. Quand on attire ton âme, c'est pourquoi? Pour mourir. Parce que c'est quelqu'un qui est mort qui va là-bas. Maintenant, il respire, mais il vit au cimetière. On dit, il est quoi? Il est mort. Parce que sa famille l'avait haut. Et quand Jésus a chassé le démon, c'est là qu'il a dit, va te montrer à tes parents. Amen. Donc, il avait une famille, il avait des enfants, mais pour eux, il est mort. Et les gens sont en train de parler autant pour que ta vie ne évolue même pas. Nous, pour nous, c'est notre cousine. Ah, ma soeur, ça va, je dois enfanter. Et elle prend ton enfantement. Et puis elle parle au soleil. Parce qu'elle connaît les mystères.
Toi, quand tu pries, oh Seigneur, mon Dieu, oh Shatamarabakata, qui ne prie pas? Mais elle dit Éternel, mon démon. La Bible déclare de notre côté. Parce que le diable travaille aussi avec la parole. C'est écrit dans Matthieu chapitre 4. Les francs-maçons travaillent avec la parole. Les féticheurs travaillent avec la parole. Les marabouts travaillent avec la parole. Les sorciers qui sont dans votre travaillent avec la parole. Donc, quand elle prie, elle sait comment prier avec le temps. Vous croyez que Josué criait au temps pour rien et puis Élie a appelé le feu dans le ciel pour rien? Pourquoi Élie ne pouvait pas aller frapper des enfants qui l'ont dit il est chauve? Et puis il dit quoi? J'appelle un lousse et puis lousse sort du désert. Il faut jouer. Alléluia. On est dans le temps, merci Seigneur. On est dans le temps de la délivrance. Lève-toi. Nous sommes dans un temps de délivrance. Nous sommes dans un temps de délivrance. Donc on va continuer. Il faut que quelque chose se passe dans notre vie. Le thème prochain, c'est comment te retirer des chaussures de la maison de ton père. Quelquefois, il y a des gens qui rêvent beaucoup. Ils sont dans l'eau, ils rêvent, ils sont dans l'air, ils rêvent, ils sont dans la forêt. C'est un peu les chaussures de consécration qu'on t'a donné là. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui devais prendre le relais du fétichisme. Et il y a des gens, quelquefois, dans leur propre vie, là, on les a donnés depuis son enfant à des serpents. Donc ça là, ça fait que tu ne peux pas évoluer. Maintenant, les chaussures représentent un peu, je vais dire, l'alliance. La Bible dit que les chaussures de Dieu là, c'est comme l'évangile. Amen. On représente un peu les pieds de ceux qui sont chaussés comme l'évangile, qui sont beaux, les pieds de ceux qui parlent de l'évangile. Dans les pieds là, c'est par là-bas Dieu a localisé Abraham pour dire va, quand tu as touché la terre. Et par tes pieds on peut localiser la terre où tu vas. Alléluia. Par tes pas on peut localiser où tu vas. Quand tu vas quelque part on sait que lui là, il va partir là-bas. Quand tu vas là-bas on sait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ma fille, prends Éphésiens chapitre 6 verset 18. Commence par 13 d'abord. Tu vas voir. Parce que tu as compris. C'est comment que Dieu renouvelle ton sang, la dialyse du sang. Parce qu'il y a des choses de nos parents. Ça vit, ça parle, ça réclame, ça demande que tu échoues. Il faut que tu invites les gens pour leur dire c'est un moment vraiment plein de délivrance. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Bon, je ne suis pas venu te prêcher n'importe quoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. D'accord. Tu as la foi, hein? Tu as la foi, non? Maintenant, tu as la foi, là. Ça crée quoi dans ta vie? Je suis dans une autre tu as la foi. Maintenant, ici, on a la foi. Ça fait quoi dans notre vie? La foi est une ferme assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est pas ça, verset 1er. Hein? Alléluia. Maintenant, la foi, là, tu prends pour faire quoi? Où sont c'est bon. On dit de prendre toutes sortes d'âmes spirituelles. Cite-moi une âme spirituelle. Hein? Est-ce que tu ne dis pas la vérité aux gens s'ils sont délivrés? On prêche ici là, les démons sont toujours là. Toujours là, sorti des moines.
J'ai entendu la vérité. Dis-moi, c'est quoi les armes spirituelles? On va dire la prière, les jeûnes, ça ne fait rien à Satan. Ces mêmes paroles, il a pris pour attaquer Jésus. Hein? Il y a des gens que tu aimes là, et puis il veut te tuer. Les âmes que Dieu parle ici, c'est ce qu'il a présenté comme les âmes que vous ne prenez pas au sérieux. Quand les gens veulent travailler, ils travaillent avec quoi? Hein? La nature. Il dit domine sur la nature. Amen. Il n'a pas dit de dominer sur l'homme. Il dit de dominer sur la Nature. C'est ce que Dieu dit. Maintenant qu'il domine sur toi. Bertrand, viens ici. Le sorcier qui est au Cameroun, il peut payer ton pied pour venir devant toi, un vieux costaud là. Un vieux fétiche, un vieux qui ne mange même pas, un vieux qui n'a rien, un vieux pecno qui ne sait même pas lui-même s'il va boire café demain. Toi, tu as tous les shawarma, tu as tous les belles choses de l'Europe ici. Toi-même, tu es bien costaud. Il va venir vis-à-vis de toi, tu vas le frapper. C'est beau, c'est vrai. Mais il prend quoi la nuit pour venir? Hein? Est-ce que tu vois l'esprit? Mais qu'est-ce qui se manifeste? Il prend l'animal. C'est il prend pour venir. Est-ce que je peux parler? Non. Est-ce que je peux parler, fils? Petit, quand tu fais songe là, c'est pas Ibou tu vois. Donc c'est l'Ibou là qui est venu pour t'attaquer. Donc toi tu ne vois pas l'esprit. Toi tu vois Ibou. Donc Ibou qui s'est levé là, c'est un oiseau. Attention mon fils. C'est un oiseau. Oiseau qui s'est levé là. Il fait quoi dans ta maison? S'il n'y a pas quelque chose entre vous, qu'est-ce qui fait qu'un oiseau vient t'attaquer? Il a quoi à voir avec toi? Bon, s'il a rien à voir avec toi, toi tu n'es pas dans les palabres. Tu ne sais pas ce que ton papa a fait. Tu ne sais pas ce que ta maman a fait. Tu ne sais pas ce que tes aïeux ont fait. Mais ils t'en veulent. Donc c'est le lien de ton père qui fait que tout le monde veut te tuer. Bon, je n'ai jamais vu Hérode. Je n'ai jamais vu Jean-Baptiste. Excusez-moi, je prends un peu de temps, je finis par là. Je n'ai jamais vu Pharaon. Et puis quand Pharaon sort, Pharaon dit libère ma maison. Pharaon là, c'est lui qui appelle ma maison. C'est Pharaon qui l'a dans ta maison. Donc le combat est bon. Pharaon il est attié. Tu es égyptien. Tu es un lien égyptien. Venez, je vous enseigne. Amen, papa. Ton papa est quoi? Égyptien, ils sont africains. Tu viens de quel pays? Pharaon là, il vient de Côte d'Ivoire. Il vient du Congo. Il vient de Cameroun. Commence à briser les liens de ton père. Ceux qui sont dans ta famille là, c'est ceux qui veulent te tuer. C'est ton village là, c'est ceux-là qui veulent t'anéantir. C'est pas Pharaon. C'est une histoire. C'est une histoire. C'est le passé. Le Pharaon brise. Tu brises le Pharaon. Pharaon ne peut pas ton question parce que Pharaon est déjà mort. Si tu vas au Louvre, hein, corps de Pharaon est là-bas. Quelqu'un m'écoute ce matin. Si tu te lèves là, au Louvre là, Pharaon lui-même se demande mais il fait quoi ici? Comment on peut prendre le corps de quelqu'un et puis on veut t'exposer? C'est pour te dire que ceux qui veulent te tuer là commencent à regarder ta famille. Les cousines, les cousins, les tantes, les frères, les soeurs, les proches là, c'est ceux-là qui ont quelque chose à voir avec ta famille. Ceux du côté de ta mère là, c'est pas Pharaon. Moïse là, c'est lui qui était parenté à Pharaon. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Puisque tu es quelle ethnie? Tu es bêté. Est-ce que tu es arabe?
Je peux enseigner ce matin. Ancien l'église, tu es quelle ethnie? Doucement, mais vraiment, vous êtes dans l'onction. Quelle ethnie? Tu es Likumba. J'appelle elle est Likumba. Simba, tu viens d'où? Congo. Congo quoi? Congo RDC. RDC. Quand tu arrives à RDC, là, on t'a déjà dit que Jézabel habite à RDC. Non. Qui habite là-bas? C'est Les gens de notre village, ils te connaissent où? Qui te connaît? Ce n'est pas tes parents. Tu auras pour ennemi ta propre maison. Tu vas chercher autre chose. Vous êtes dans les émotions d'évangile. Je prie Satan. Celui qui est rattaché à mon père et ma mère, celui qui est rattaché à ma famille, qui s'est levé pour prier contre ma famille, mes enfants, mes projets, ma réussite, ce matin, je déclare par le nom de Jésus, si tes gènes étaient en moi et tu prenais ça pour m'accuser, je déclare ta mort, je déclare ta mort, je déclare ta mort au nom de Jésus de Nazareth. Il ne faut pas prier, tu vas rester comme tu es. Ne prie pas, reste comme ça. Nous on est venus pour avancer. On n'est pas là pour les sentiments. C'est les sentiments qui vous tuent. Tous tes projets meurent parce que tu es dans l'air sang.